Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Altanius, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Tiermaker. Vous ne vous y attendiez pas à celle-ci, là clairement pas. Aujourd'hui on est sur Tiermaker pour faire un truc qui est, ma foi, plutôt simple. On va faire des tier lists, logique. Mais pas n'importe quelle tier list. Vous savez que je joue à Apex Legends depuis sa sortie en fait. Je joue à Apex Legends depuis la première vidéo de ma chaîne en fait, j'y joue à quelques semaines près. Et je connais le jeu par cœur. J'y joue H24. Même quand je n'ai pas de connexion, j'arrive à y jouer. Ouais. Même quand je n'y joue pas, je regarde des vidéos de ce jeu. Et je ne m'en lasse pas. Alors certes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ma connexion m'empêche H24 d'y jouer, du coup je dois y jouer le soir. Sauf que le soir, je suis claqué au sol. Quand je dis le soir, c'est en pleine nuit. Hein. C'est entre 1h et 3h du matin. Au-delà, j'ai pas de connexion et avant, j'ai pas de connexion non plus. Alors, allez savoir pourquoi entre 1h et 3h du matin, je ne sais pas. Et du coup, ce que je voulais... là où je voulais arriver, c'est que je connais toutes les légendes, je connais toutes les armes. Et j'avais envie d'en faire une tier list. Pour ceux que ça intéresse, je sais que j'ai pas une communauté à fond Apex Legends, j'ai plus une communauté Minecraft. Mais j'en ai rien à foutre parce que c'est mon jeu préféré. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Battle Royale gratuit qui devrait bientôt arriver sur Steam. Mais en attendant, il est sur Origin, du coup ça pue la merde. Et du coup voilà, j'avais envie de faire des tier lists parce que j'avais pas d'idée forcément de vidéo. Puis je me suis dit, mais attends, tier list sur Apex Legends, ça peut être sympa. Du coup on a le tier S, le tier A, le tier B, le tier C, le tier D. On va en rajouter un qu'on va appeler F. Donc on va commencer par le pire. À mon sens, il est déjà classé là dans ce que vous voyez. Pour moi, à mon sens, le pire perso du jeu. Parce qu'il a reçu 40 000 mages pour le nerf, pour qu'il soit un peu moins fort, alors qu'il était déjà nul de base. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, Respawn Entertainment, mais ils se sont dit, vas-y, on va prendre Lifeline, ça va être le vilain petit canard, le bouc émissaire. Ça va être le perso le plus nul à chier du jeu, et pourtant un des plus aimés. À la saison 0, donc à la sortie du jeu, c'était un des personnages les plus forts. Dans la méta, il y avait Lifeline, je crois, il y avait Race, et il y avait Bangalore. C'était les trois persos, c'était le trio infernal. C'est-à-dire que là, on avait la militaire surarmée qui balançait des fumigènes, et qui balançait des ultis pour tout faire exploser. T'avais Race qui est toujours d'actualité, qui est toujours un tier S selon moi, qui peut faire un phase pour se téléporter et être invincible pendant 4 secondes, et se téléporter, enfin, pouvoir créer un portail de téléportation pour pouvoir emmener ses potes d'un point A à un point B assez rapidement. Et il y avait Lifeline du coup en saison 0 qui avait un petit robot qui permettait de se régénérer de la vie. On pouvait l'utiliser en dehors de la zone finale. Très bon à savoir ça parce que ça a été nerf après. Et du coup déjà elle a pris une grosse start dans la gueule. Et son ulti ça te permet d'envoyer un largage qui te permettra d'avoir 3 objets aléatoires. Donc tu peux avoir des armes légendaires, tu peux avoir des shields, tu peux avoir juste des ressources, enfin tout et n'importe quoi, enfin voilà. Et du coup elle a pris grave cher, genre elle s'est pris le nerf de son robot, donc du coup son robot il peut plus être utilisé en dehors de la zone. Elle s'est pris un nerf sur sa hitbox, c'est-à-dire qu'elle avait ce qu'on appelle le low profile, donc vu qu'en fait elle a une petite hitbox, elle prenait 10% de dégâts en plus. Oui on peut le dire, c'est pas terrible. Et en plus de tout ça, elle s'est repris un nerf récemment. Avant, on pouvait déplacer son robot. Genre, via une petite manip, on pouvait le déplacer. Et du coup, par exemple, tu le poses et tu pouvais le déplacer vers ton pote. Là, tu ne peux plus. Le robot ne bouge plus une fois qu'il est posé. Donc, en fait, elle s'est pris tous les nerfs possibles et imaginables. Alors que c'était déjà de base un perso pas ouf. Son kit était pas terrible. Tout ce qui lui reste, au final, c'est son passif qui lui permet de régène plus vite. Oui, de se soigner plus vite. Au même titre qu'un shield gold, par exemple, dans la saison dernière. Et elle peut aussi revive ses potes plus vite avec un bouclier devant son pote. Mais au final, son passif est pas si utile que ça. À partir du moment où tu revives tes potes, le problème c'est que tu fais énormément de bruit. Et en plus de ça, il prend énormément de place et visuellement parlant est très visible. Pour moi, Lifeline ça part en tier F. Et si ça tenait qu'à moi, je le mettrais en tier H, voire tier Z. Parce qu'elle est totalement inutile. C'est le pire perso du jeu. À mon sens, c'est vraiment le pire. Mais elle a une bonne hitbox et elle a été buff, elle a plus le low profile depuis, je crois. Il me semble qu'elle a plus le low profile. Et en plus, son passif permet d'ouvrir des binds, enfin des coffres spéciaux. J'essaie d'utiliser des termes un petit peu génériques pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a des genres de loot, des coffres de loot qui sont bleus et pas rouges. Et les bleus en fait c'est pour que Lifeline puisse les ouvrir et avoir du loot, enfin 2 fois plus de loot. Mais franchement c'est nul. Et du coup en tier F je pense qu'elle sera seule. Parce que pour moi c'est le pire perso mais il n'y a pas pire qu'elle. Du coup le prochain qu'on va classer ça va être Octane. Octane qui part en tier D. C'est un perso que j'ai main. Je l'ai joué à 100% pendant quelques semaines après sa sortie. Donc il est sorti en saison 1. Je l'ai main à peu près jusqu'à la saison 2. J'ai à peu près 300-400 frags avec lui. Il est très stylé comme perso. Il a certes quelques problèmes, mais c'est un perso plus fun à jouer qu'un perso où tu vas devoir tryhard pour bien jouer. Son passif, c'est de pouvoir régénérer sa santé. Il régène sa santé tout seul. C'est pas beaucoup, mais il régène un peu sa santé. Pour que ça soit plus efficace, il faudrait qu'il la régène un peu plus parce que justement son actif
passif permet, en échange de 25 HP, il va multiplier sa vitesse par 2. Alors c'est pas mal, sauf que c'est pas rentable vu que il régène pas assez vite sa santé. Et donc du coup, tu vas utiliser 25 HP pour faire 10 mètres de plus. Au final, tu vas te faire défoncer la gueule par un, je sais pas, par un sniper quelconque, parce que il te reste que la moitié de ta vie. Et du coup, son ulti, ça permet de poser un jump pad, c'est cool. Le jump pad permet de nous propulser, de sauter dessus et de nous propulser à une hauteur assez phénoménale. Le problème de ce jump pad, c'est qu'il a un mouvement beaucoup trop linéaire, et du coup, quand tu sautes dessus, si t'as une visée assez bonne, tu peux le laser. Tu prends une R99, tu peux l'exterminer en plein saut. C'est pas possible en fait. Juste, rien que pour ça, Octane, il mérite pas d'être au-dessus le tier D, parce que, rien que pour son ulti, il est totalement useless. Et en plus de ça, le pauvre, même si j'aime bien ce perso en soi, j'aime beaucoup le lore du perso, il a une hitbox complètement pourrie, c'est-à-dire que d'un point de vue taille, il a à peu près la même hitbox que Lifeline. Le problème c'est que Lifeline, au niveau de sa hitbox, a moins de pixels touchables que Octane. Et du coup ça fait qu'Octane est plus facile à toucher. Bref, ensuite en tier D, parce que c'est pas fini, je mettrais, ça me fait chier de le mettre là, je mettrais Crypto. Parce que malheureusement Crypto, j'essaie d'être objectif sur certaines choses, mais ça reste une tier list complètement personnelle. Donc ce que moi je vais penser, ça sera pas forcément ce que vous pensez vous. Ça, il faut le savoir, et je respecte totalement votre avis, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Mais Crypto, j'ai 20 frags avec lui depuis sa sortie, je ne l'ai jamais joué. Parce que déjà c'est pas mon style de jeu, c'est le mec, c'est un recon. C'est pas du tout mon style de jeu d'être toujours en retrait et d'utiliser un drone pour pouvoir ping les autres ennemis. Parce que tout le monde tu te fais backstab et t'as personne pour t'aider. Le problème de Crypto, c'est ça, c'est qu'en fait il est toujours en arrière. Et en matchmaking normal, ça passe. Mais en ranked, à part à très haut niveau, quand tout le monde est un peu sneaky, avoir un Crypto dans sa team c'est plus un handicap qu'autre chose. Parce que à cause de son drone qui fait du repérage, il est toujours en arrière comparé à ses teammates. Du coup, il peut, comme je l'ai déjà dit, il peut se faire prendre par derrière, mais en même temps ses teammates peuvent être en plein fight, être en 2v3, et du coup lui il peut pas les aider. Son ulti est peut-être une des plus puissantes du jeu, ça déclenche une IEM qui désactive tous les boucliers. Et le problème c'est que déjà elle est pas assez puissante, elle défonce pas à 100% de bouclier, elle défonce que 50% de bouclier. Mais en plus, encore une fois, le fait qu'il puisse pas ulti de lui-même, c'est-à-dire que t'es obligé d'avoir ton drone de déployer pour ulti, c'est assez handicapant parce que du coup tu peux pas ulti avec tes potes. Du coup on passe au tier C. Donc là pour moi tous ceux qui sont là sont au-dessus que ces trois là, il faut le savoir. Et du coup pour commencer le tier C, justement on va commencer par Loba, que je mets en tier C. Tier C c'est un peu la normale, c'est un peu les persos les plus équilibrés je dirais. Tier B c'est équilibré plus, et A ça commence à être dans les bons persos. Donc Loba, dernier perso en date, c'est un très bon perso. En soi il est très bon, mais il a beaucoup trop de défauts. Sa hitbox est parfaite, c'est à peu près la même que Bangalore, et Bangalore pour moi c'est le perso parfait, c'est-à-dire qu'il est totalement parfaitement équilibré. Loba c'est peut-être le perso qui s'en rapproche le plus, parce qu'au niveau de sa hitbox c'est nickel en fait, il y a rien à dire. Au niveau de son passif, le fait de pouvoir voir les objets légendaires et épiques à travers les murs, d'avoir un wallhack permanent pour ce genre de loot, c'est intéressant en début de game, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mytho. C'est un des passifs les plus forts du jeu en début de game, c'est juste en début de game et le reste OSEF. Son actif lui est vachement cool, il permet de se téléporter. Le problème c'est que les animations sont tellement longues entre le moment où tu vas atterrir et entre le moment où tu pourras récupérer ton arme. Si tu TP offensivement vers quelqu'un, il a le temps de te tuer avant que tu puisses réagir. Donc du coup c'est un peu chiant, sachant que quand tu ranges ton bracelet qui permet de te TP, tu ne peux pas utiliser ton arme et tu ne peux pas courir. Du coup c'est vachement handicapant. Ensuite on peut mettre Revenant, qui pour moi est un bon perso. Donc c'est le perso sorti juste avant Loba. C'est un bon perso, je l'ai main toute la saison 4 et j'ai vachement kiffé son gameplay. Le problème de ce perso, c'est sa hitbox, évidemment. Il a une surface touchable beaucoup trop évidente. Il a une hitbox complètement pétée, un peu à la manière de Pathfinder au début de la saison 1. Parce qu'en fait, c'est un perso qui a plein de trous dans son corps. Et le problème, c'est que les balles passent pas à travers les trous. Les trous, ils comptent comme un morceau de son corps. Et du coup, il a la même hitbox que Gibraltar, sans renforcement. Du coup, c'est un peu chiant. Parce que quand on voit Gibraltar à quel point il se faisait dégommer au début du jeu, et là on a Revenant qui a un kit ultra puissant, mais qui se fait laser parce qu'il a la même hitbox que Gibraltar, parce qu'il a une mauvaise hitbox et que c'est mal foutu, mais sans le passif renforcement qui permet à Gibraltar de compenser. C'est-à-dire qu'il prend 15% de plus de dégâts, clairement. Du coup c'est un peu chiant, voilà, on va pas se mytho. Ensuite on peut passer au tier B, d'après moi, où on peut mettre déjà Bangalore, qui est pour moi le perso parfait, j'ai rien à dire dessus. Son actif permet de placer des fumigènes, son passif permet de courir plus vite quand elle se fait tirer dessus, et son ulti permet d'envoyer des genres de bombes qui je sais pas comment le
dire, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça étourdit vachement pendant quelques secondes, et Bangalore ça peut lui laisser le temps de tout dégommer sur son passage. Mais c'est un perso vachement équilibré, il est là depuis la saison 0, il est toujours autant joué, et c'est toujours un aussi bon perso. Il a reçu pratiquement aucun nerf, aucun buff, et il est juste nickel. Ensuite je mets Mirage. Mirage qui, dans la dernière saison, je le mettais littéralement là, et là, Mirage, je le main depuis le début de la saison. C'est mon perso préféré. Et clairement, je le trouve beaucoup trop fort, mais beaucoup trop sous-coté aussi. Alors certes, il a une hitbox comme Revenant ou comme Octane qui est pas ouf. Sans sa hitbox, il serait peut-être en tier A, sûrement, avec Revenant. En fait, il a été rework parce que son kit était dégueulasse. Son ulti est beaucoup trop cheaté, et en plus... Enfin, cheaté non, mais elle est beaucoup trop forte. Et en plus... il y a un cooldown seulement de 60 secondes, ce qui fait que au final, le perso tu peux limite utiliser son ulti 2-3 fois dans le même fight. Et du coup, mais ça brain totalement les ennemis. C'est vraiment trop cool. Dans le même tiers, je mettrais Blowdown. Lui aussi a subi un buff en saison 4, qui l'a rendu très fort. Enfin, très fort, qui l'a rendu équilibré, disons. Il a reçu un buff en début de saison 5 pour encore plus le rendre cool. J'ai rien d'autre à dire sur Blowdown, c'est comme Bangalore. Pour moi, les deux persos sont assez bien équilibrés. Blowdown a une bonne hitbox et c'est un très bon personnage. Dans le même tiers, je mettrais également Pathfinder. C'est très con parce que Pathfinder mérite plus. Pathfinder est un perso très fort depuis la saison 0, je le main depuis la saison 1. Pathfinder, c'est le perso que j'ai main le plus. J'ai plus de 600 frags avec lui. C'était un de mes persos préférés pendant un temps, j'ai trop kiffé le jouer. Pourquoi il passe de tier A voire S à tier B? C'est parce qu'il a reçu un nerf au début de cette saison 5, c'est-à-dire que son grappin qui était son nerf de la guerre, on va pas se mentir, qui était à 15 secondes de cooldown, est passé à 35 secondes de cooldown, et du coup elle est useless. Non, elle est pas useless, ça reste toujours très fort. Pathfinder a toujours une très bonne hitbox, c'est toujours très puissant, mais son problème c'est que maintenant son grappin il faut vraiment l'utiliser au bon moment. Il faut pas l'utiliser comme avant pour rentrer en fight, pour ressortir, pour aller à droite, pour aller à gauche, pour juste être plus rapide. On peut plus l'utiliser pour ça son grappin, maintenant faut vraiment l'utiliser pour escape. Quand t'es en plein fight et que t'es dans la merde, tu grappins et t'es peut-être sorti d'affaire si tu joues bien. Et c'est la seule utilité que je vois à Pathfinder aujourd'hui. Ensuite, dans le même tiers, je mettrais... Bon, que non, on en a fini avec ce tiers. Et là, ce que je vais faire, ça va être assez incroyable. C'est qu'en tiers A, je mets Watson et Caustic. Et ça, c'est insane. Parce que personne n'aurait pu y penser un jour. Enfin, Watson avant était tiers S, donc voilà. Watson est un personnage assez équilibré, comme ici. En fait, j'aurais pu la mettre en tiers B. Mais ce qui fait que je la mets en tiers A, c'est que elle est trop forte. Juste avoir une Watson dans son équipe, alors après, c'est en ranked, en haute ranked. Hein. Mais moi qui ai joué en platine, que ce soit en solo queue ou pas, mais moi qui ai joué en platine, qui me faisait défoncer en platine, hein, c'est incroyable. Entre les cheaters et le matchmaking qui est un peu bizarre parce que je me retrouvais avec des rangs diamants ou master en platine, j'ai pas compris le délire, j'étais en platine 4, mais bon. Quand t'es en platine, tu changes ton style de jeu du tout au tout. Et c'est incroyable, c'est dur à comprendre au début, mais dire que tu passes d'un jeu où tu vas jouer plutôt offensivement en bronze, silver, gold, parce que t'es trop en confiance, parce que tu sais que les joueurs autour sont des énormes merdes, t'arrives en platine, et là c'est le drame. Parce qu'en fait, il faut jouer défensivement plus qu'offensivement. Il faut réussir à se baraquer dans un endroit et ne plus en sortir. Et pour ça, Watson et Caustic sont très forts. Parce que Watson, son actif va permettre de mettre des barrières électriques. Et dès qu'un ennemi va passer dans ces barrières, il va être immobilisé, il va être paralysé et il va prendre des dégâts. Et du coup, là, c'est le meilleur moment pour lui défoncer la gueule. Et ça marche aussi bien que les pièges de Caustic au final, parce que les deux sont désactivables de la même manière, en tirant au pied, et les deux font à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand l'ennemi passe dans le gaz de Caustic, il prend des dégâts et il est ralenti. Sauf qu'en plus de ça, sa vue est complètement brouillée, donc Caustic est peut-être un peu plus fort là-dessus. Donc ces deux persos se ressemblent énormément. Et à partir du platine, c'est vraiment des persos qui sont essentiels. C'est des persos qui sont essentiels si tu veux win. Parce que c'est trop fort en fait. Que ce soit Watson ou Caustic, les deux font à peu près la même chose. C'est trop fort. Et du coup en tier S, nous finissons la tier list avec Raze et Gibraltar. Donc là le plus fort c'est Raze, clairement Raze, j'ai déjà expliqué son kit depuis tout à l'heure. C'est trop cheaté, sa hitbox est nickel, assez bien fait nerfer au niveau des cooldowns, au niveau de sa hitbox, tout ça. Mais ça reste le perso le plus puissant du jeu malgré tous les nerfs. Il n'y a aucun perso qui lui vient à la cheville et c'est assez ouf parce que c'est comme ça depuis le premier jour du jeu quoi. Ça c'est assez incroyable. Et Gibraltar qui était, là aussi c'est insane, mais en saison 0, 1 et 2, le pire perso du jeu. Depuis la saison 3 c'est devenu le meilleur perso du jeu aussi. Et voilà, je pense que là on a la tier list pas parfaite, c'est juste la tier list selon mon avis.
Pour moi, c'est une tier list assez représentative de la méta aujourd'hui. En gros, pour la faire courte, si vous voulez jouer Apex pour faire de la ranked et être très fort, et que vous avez des potes et que du coup vous êtes 3 à jouer, si vous jouez Raze, Gibraltar, Watson ou Caustic, vous avez juste vraiment une des meilleures teams du lobby parce que Raze trop fort, Gibraltar trop fort, et les deux ici, bah, ça les complète et ça permet de cover les deux persos les plus puissants du jeu. Et c'est juste incroyable de jouer comme ça. Après, rien ne vous empêche de jouer les persos qui sont en dessous. Voilà, il faut juste avoir plus de skill. C'est-à-dire que jouer une Raze ou un Gibraltar, ça demande moins de skill que de jouer un tier B, un tier C, un tier D ou un tier F, parce qu'ils ont des kits plus généreux tout simplement. Évidemment, contre un Gibraltar et une Bangalore, un Gibraltar gagne le 1v1, tout simplement. C'est clair que Gibraltar gagne le 1v1 contre Bangalore. Donc voilà, on a notre première tier list, c'est incroyable, on va la sauvegarder. Et du coup, maintenant on peut passer à la tier list des armes d'Apex Legends. Et là, j'ai peut-être moins de choses à dire, mais là aussi, y a du classement à faire. Donc on va commencer par les plus nuls, à mon sens. Et honnêtement, il y en a pas mal. Bon déjà le P2020, le P2020 de base, le Mozambique de base, la RE45. La RE45, elle est nulle à chier, hein, clairement. Ces 3 armes sont vraiment les pires. Hein. Là, sur le Mozambique, il y a que 3 balles dans le chargeur, donc c'est de la merde. Le P2020 fait genre vraiment pas de dégâts, et le RE45 fait pas de dégâts non plus. Donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est vraiment les 3 pires armes du jeu. En tier D, je mettrais le Charge Rifle, qui est éclaté. La Spitfire qui est vraiment pas ouf non plus. Le Sentinel que je trouve nul à chier. La Flatline que je trouve pas ouf. Le Mozambique avec Hammer Point. Et je crois que c'est tout. Là, voilà. On a le pire sniper du jeu, qui est nul à chier. Là, on a le pire sniper du jeu version 2. C'est-à-dire que je n'arrive... En fait, là c'est plus moi personnellement, mais j'arrive pas à gérer en fait la retombée de ces balles. Et du coup, je touche jamais. Quoi qu'il arrive, je n'arrive pas à toucher. Là où avec un longbow ou avec un fusil trip, je vais toucher, je vais avoir genre 80% de balles qui touchent. La Prowler, bah, sans son sélecteur de tir qui permet de la passer en auto, elle est nulle à chier. La Spitfire, trop instable, elle a un recul qui est over pété. Et le Mozambique avec Hammer Point est puissant, certes, il est très puissant même. Mais 3 balles dans le chargeur, ça peut pas clutch, tu peux pas faire une balle par mec. C'est impossible. En tier C, donc là on a les armes qui sont ok, on va dire, elles sont jouables. On a l'Alternator, on a également, je dirais, l'Aimlock qui est ok. On a le EVA 8, que ce soit EVA 8 normal ou avec double tir. Le double tir même serait en dessous parce que c'est de la merde. Mais bon, vu que ça change très peu l'arme, on va le mettre là. On a aussi le fusil triple qui, à mon sens, avec ou sans le show, qui est à peu près pareil. Il change pas grand chose, il peut pas vraiment clutch. On a également la Prowler avec sélecteur de tir qui est pas mal, mais sans plus. Elle a toujours un recul assez nul à chier. Et on a la Hellstar qui, elle, a un bon recul, qui est plutôt bonne, mais elle a un flash de tir qui est fortement nul à chier et abusé. Donc là on a un tier C, vraiment c'est des armes qui peuvent être jouées en début de game, même à la fin de la game, mais en matchmaking normal, oui ça passe tranquille, en enquête peut-être un peu moins, mais c'est des armes qui sont à puissance équilibrée, qui sont assez normales. Et là du coup vous doutez bien qu'on a à mon sens toutes les armes les plus fortes du jeu. C'est-à-dire qu'en tier B, bah, obligatoirement je mets la G7 Scout, qui malgré son nerf récent est quand même très forte. On a également le Longbow, le Longbow en vrai de base, je vais mettre de base en tier C, le Longbow, c'est l'arme assez équilibrée qui est bien, mais avec le Skull Piercer qui a fait son retour, il passe en tier B parce que le multiplicateur de tir à la tête est juste trop puissant avec le Skull Piercer, bon trop fort. On a également le P2020 avec Hammer Point qui est très puissant. Et également la LR301 qui est un peu plus équilibrée, elle est très puissante, mais faut savoir la jouer. Elle a un recul assez bizarre. Du coup l'étau se resserre, en tier A, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien en tier A on met la Flatline, on met le Mastiff, pour moi là c'est mes 2 armes préférées de la saison 5. C'est les 2 armes que je trouve les plus puissantes. On a également la Havoc qui est avec la Flatline, c'est les 2 AR les plus puissantes. La Havoc avec le sélecteur de tir par contre je vais la mettre en tier D, parce que c'est de la merde. Alors ouais non tier D, ça part dans le tier D. L'AR99 en tier A, le Wingman je le mets en tier A également, et du coup toutes les armes qui restent je les mets en tier S. Donc on a Devotion, le Crabber, le Peacekeeper et le Wingman avec Skull Piercer. Parce que les tirs dans la tête qui font 100 de dégâts, ça fait trop mal, je suis désolé. Et du coup voilà, on a notre tier list des meilleures armes à mon sens d'Apex Legends, qui sont, ma foi, plutôt bien équilibrées cette saison. Même la Euro 45, je l'ai mis en dernier, mais elle reste assez équilibrée, elle est jouable. Enfin, pas à haut niveau, mais elle reste jouable en début de game. Et du coup, on est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas une vidéo incroyable non plus. Voilà, j'avais pas forcément d'idée de vidéo, puis je me suis dit, tiens, Apex est mon jeu préféré. J'ai jamais fait de trucs autres que jouer dessus. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur des tier lists. Et puis voilà, j'aime bien les tier lists, du coup j'en fais. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.